Salut à tous et donc bienvenue pour ce deuxième jour, ici Harvey et moi-même Dinax. Aujourd'hui on a quand même été voir genre 5 putains de films, je crois qu'on va commencer avec Headshot, Ensuite, on va parler de Invisible Guest. Free Fire suivi de très près par The Void et enfin... On terminera sur Anti-porno de Shion Sono. Headshot, ça va aller très vite comme une balle dans la tête. Donc un film des frères Mo, un film indonésien bien sûr, d'arts martiaux tout simplement. Et donc le scénar on s'en fout un petit peu parce que y a tout simplement cette meuf qui tombe amoureuse de cet amnésique qui est en fait un fifi à papa, mais papa s'amuse à créer des armes humaines. Et donc il va poursuivre tous ses frères en mode art martial et donc ça te donne des combats assez époustouflants qui dégomment bien, c'est ce qu'on attendait. Des têtes contre des murs, contre des bancs, contre des chaises, contre tout ce que tu veux. Enfin, vraiment des chouettes trucs. Des machettes, des matraques télescopiques. Ça fait mal, ça tape, c'est brut, c'est bon. Alors effectivement, un scénario assez simple, mais qui a déjà prouvé son efficacité par le passé. Dans la veine, je dirais, d'un Old Boy, d'un Hong Bak, enfin voilà, ces espèces de films assez cultes maintenant qui nous viennent d'Asie. Très agréable, très sympa à regarder, une très bonne énergie. Alors un casting assez international. Une mention spéciale pour le blanc du casting, qui est un espèce de gars chauve avec une moustache et une tête. Je suis désolé, mais ce mec avait une tête de débile mental, en particulier quand il souriait un peu genre... Un casting international où tout le monde parlait la langue, donc assez agréable. Langue qui, ma foi, me fait parfois un petit peu penser au flamand ou à l'afrikaans. Alors ensuite, on a été voir Invisible Guest de Oriol Polo. C'était un thriller, enfin un pseudo-thriller, parce que pour moi, ça m'a pas foutu grande émotion. Il y a eu ce moment dans le film où je t'ai dit, moi je pense que c'est ça, et tu m'as dit non, et finalement, apparemment, c'est ça. Ouais. Apparemment parce que on a vu 5 films aujourd'hui et qu'il fallait en écourter un, ça a été celui-là. C'est celui qui nous a un peu lassé, quoi. Ouais, et au final, je regrette pas de l'avoir un peu écourté parce que malgré tout, c'est pas celui devant lequel je me suis le plus amusé. Après, voilà, film espagnol, un casting classique. Petit fun fact, l'acteur principal était un des acteurs principaux du film qui a fait la fermeture l'année passée. Alex de la Iglesia, My Big Night. Mi gran noche. Un thriller où il y a un mec qui raconte tout à son avocate. Voilà, il y a un petit twist en plus avec ce personnage, donc l'avocate. Le gars, il raconte des couilles non-stop, alors on sait pas si ce qu'on voit c'est vrai ou c'est pas vrai, on doit démêler le vrai du faux. Donc, ouais, un bon petit thriller en soi, mais qui avait rien de nouveau et même la narration était chronologique. Free Fire de Ben Wheatley, une bonne petite comédie où ça shoot un peu dans tous les sens autour d'une vente d'armes, mais Harvey qui l'a beaucoup apprécié va en parler peut-être un peu mieux que moi que voilà, c'était drôle, c'était sympa, il y avait du bon texte, mais moi il y a un moment où j'ai trouvé ça un peu long et je me suis lassé, quoi. Effectivement, le film avait ce défaut-là, c'est qu'il était un peu long et que les gunfights étaient assez présentes, donc du coup le bruit des armes était assez présent dans le film, donc c'est un film qui malheureusement a perdu un peu de sa superbe à cause des gens qui, enfin des shoots, mais le film était assez drôle, c'était un huis clos. C'était un huis clos entre gangsters, alors des gangsters du dimanche, on aurait dit des pimps, je ne sais pas quoi, des années 80, enfin c'était assez formidable. Très basé, très sur le dialogue, très sur la vanne, un peu dans la veine de Kaamelott, dans la veine de l'humour anglais, des Monty Pythons, voilà, des trucs très sur le texte et sur la vanne. Intéressant. Ensuite, on a été voir The Void, alors un film, je vous propose d'aller voir les noms des réalisateurs sur internet parce que je ne les retiens pas. Une intrigue Lovecraftienne dans un hôpital en presque ruine. Putain, ça faisait super longtemps que j'avais pas passé un moment comme ça devant un film de ce genre-là. Au niveau du scénario du film, moi j'ai retrouvé des trucs que j'ai vécu dans un appel à Cthulhu, un appel de Cthulhu que j'avais fait sur papier. C'était assez bien, il y avait des très très bonnes choses dans ce film, une espèce de tension qui a été maintenue de A à Z. Alors des practicals, des animatronics, des make-up, des vrais make-up, pas du CGI de merde. Putain, ça faisait du bien. Ça faisait vraiment du bien. Petite déception sur la fin, qui pour moi le syndrome Mama, c'est-à-dire tu fais un film génial et la fin est nulle à chier. Fin un peu incompréhensible. Et
très déçu avec tout ce qui s'est passé, avec l'incantation qu'on a eue, avec de ne pas avoir vu une espèce de forme indiscernable d'un dieu géant, enfin voilà. Une bonne ambiance qu'on prend le temps de bien mettre, vraiment bien Lovecraftien, mais malheureusement le scénar il décolle pas sur la fin. Au final, on a l'impression que c'est plus de la référence plutôt qu'un vrai scénar. Cinquième et dernier film, le petit Midnight, Sion Sono anti-porno, un film de nouveau bien what the fuck comme Sion Sono peut nous le faire. Une sorte de huis clos où il y a une inversion d'actrices porno comme ça un peu bizarre, où il y en a une qui a l'air d'être une adolescente violée par son père ou violée par un gars qui finit justement dans ce truc de film porno et qui aurait peut-être voulu être artiste peintre. Et c'est une forme d'art. Le cul est une forme d'art, soyons francs. Et c'est ce qu'il a essayé de montrer en faisant une sorte de truc anti-porno où à chaque scène un peu justement pornographique, il y a toujours quelque chose qui vient te déranger, te titiller l'esprit et vient jamais te mettre à l'aise comme l'industrie le fait, quoi. Donc c'était assez bizarre et assez intéressant de nouveau, même si quelques personnes ont quitté la salle parce que soit trop dérangeant, soit un peu trop flou dans la scénarisation, ce qui était vrai, mais voilà, bon film. Parce que c'est des cons, oui. Alors, effectivement, anti-porno devient tout de suite mon coup de cœur actuel du bif. Alors ça fait que 2 jours qu'on est là, donc je vais sûrement en avoir plus, mais waouh, du grand Sion Sono, comme Tag ou Virgin Psychic, avec toute son esthétique léchée. Là, le film jouait énormément sur les couleurs, sur un jeu de couleurs avec les formes féminines, donc c'était vraiment très intéressant. On ressort quand même assez chamboulé de ce film. Un très bon premier Midnight Movie, avec un message derrière sur la condition de la femme au Japon, je trouvais qui était le truc qui revenait un petit peu tout le temps. Que vous soyez un branleur intellectuel ou pas, déconnectez-vous, regardez-le, c'est une fable. Un film de sexploitation avec une morale derrière. Je dis chapeau Monsieur Sono et vivement le prochain. Vu qu'on se fait jeter par Freddy qui est là-bas en train de nous faire... allez voilà. Donc on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon film. À demain. Ciao. Ah.